Il y a de belles nouveautés qui sont maintenant disponibles dans ON1 Photora. On parle maintenant donc de la version ON1 Photora 2021.5 et dans cette mise à jour-là qui vient d'être diffusée à ce moment-là de la part de ON1, je vous dirais qu'il y a facilement 3 à 4 éléments qui sont vraiment intéressants et que je tiens à partager avec vous. Encore d'autres raisons qui m'amènent en tous les cas à considérer que ON1 Photora, c'est un très très bon logiciel qui fait bien les choses. Et voilà donc ce qu'on va examiner aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez à ON1 Photora, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Je le mentionne à chaque fois que je parle de ON1 Photora et je le répète, c'est un logiciel qui mérite notre attention. Si vous recherchez un logiciel de retouche photo avec un bon outil de bibliothèque, en voilà un. Voilà donc une très très bonne alternative à Lightroom. Si vous voulez un logiciel de retouche photo qui offre un très bon module d'édition avec de très bons outils et des outils qui sont vraiment complets, et avec des outils de masque parmi ceux qui sont les plus intéressants que avec lesquels j'ai pu travailler, ON1 Photora, c'est vraiment une excellente option à considérer. Et je vous dirais, si vous avez le goût de faire l'essai de ON1 Photora, ben présentement, justement, la période d'essai exceptionnellement est de 14 jours et vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien pour vous permettre à ce moment-là de télécharger la version d'essai de ON1. Manifestement, en tous les cas, pour moi, c'est vraiment un logiciel à découvrir et à tout le moins à ce moment-là, à tester. Aujourd'hui, ce que je vais regarder avec vous, ce sont les nouveautés qui ont retenu mon attention. Mais bien entendu, il y a toujours les grands classiques. À chaque fois qu'on a une mise à jour, par exemple, les nouveaux boîtiers qui sont arrivés sur le marché, ben, sont supportés à ce moment-là par les logiciels de retouche photo. Et c'est le cas, entre autres, il y a plusieurs nouveautés donc qui sont prises en charge par ON1 Photora. Je vous dirais, il y a certaines catégories de nouveautés, mais je vais tout de suite y aller vers quelque chose qui m'apparaît intéressant. Surtout si vous découvrez ON1 Photora pour la première fois, cliquez juste ici sur le bouton d'interrogation que vous allez retrouver dans le bas à gauche. Et si je clique là-dessus, ben, ce qui est intéressant, c'est que ON1 Photora est assez généreux. Lorsqu'on a ON1 Photora, ben, à chaque mois à peu près, ils vont nous offrir non seulement des nouveautés, mais je vous dirais des éléments à rajouter, que ce soit des pré-réglages, que ce soit des textures, des ciels ou des trucs du genre. Alors, non seulement ici, en cliquant sur le point d'interrogation, ben, vous ouvrez cette interface-ci qui vous permet à ce moment-là d'accéder à des tutoriels pour apprendre rapidement à ce moment-là à cheminer dans ON1. Mais en particulier, si vous cliquez ici sur Rewards. Moi, je pense que j'ai déjà vu une version française, mais en tous les cas, mon interface est en français, mais cette section-ci est encore en anglais. Mais Rewards, c'est vraiment là, vous allez être en mesure de télécharger, comme je vous dis, là, beaucoup d'éléments qui nous sont offerts très gentiment de la part de ON1 sur une base mensuelle. Alors, c'est vraiment à découvrir. Évidemment, le volet d'aide en ligne juste là, ou encore si vous voulez magasiner une espèce de marketplace, ou encore pour des produits que vous pourriez acheter et qui viendrait compléter à ce moment-là votre arsenal au niveau donc des outils de ON1. Voilà donc quelque chose qui est intéressant. Une nouveauté que j'apprécie énormément parce qu'elle me permet enfin de pouvoir régler une source de frustration que j'ai souvent à l'égard des logiciels de retouche photo qui sont produits aux États-Unis. C'est-à-dire qu'assez souvent, ceux-ci nous arrivent bien entendu avec des raccourcis clavier, tant mieux, on apprécie, mais ces raccourcis-là sont faits en fonction de la configuration du clavier américain. Et lorsqu'on a un autre type de clavier, en fait un clavier dans ce cas-ci, évidemment canadien-français ou des éléments comme ça, bien, il y a certaines touches qu'on ne retrouve pas. Et on n'est pas capable de reprendre certains des éléments qui nous sont suggérés dans des tutoriels, par exemple. Et en l'occurrence, une frustration que j'ai lorsqu'on vient dire utiliser les crochets, par exemple, pour augmenter la taille du pinceau ou diminuer la taille du pinceau. Alors maintenant, ON1 Photora nous permet d'aller modifier les raccourcis clavier. Et comment est-ce qu'on y parvient? On va aller juste ici dans Modifier, et là vous retrouvez un panneau
ou en fait un menu qui va s'ouvrir et qui va donc nous permettre d'avoir accès au raccourci clavier. Lorsque vous allez arriver ici, ben, le profil que vous allez avoir de raccourci clavier est indiqué comme étant celui par défaut et c'est évidemment celui qui arrive avec On1 et les raccourcis apparaissent donc en grisé. Manifestement, donc, on n'est pas en mesure d'intervenir sur ceux-ci. Par contre, vous avez juste besoin de double-cliquer sur l'interface et là, ça va venir vous dire est-ce que vous voulez vous créer un nouveau pré-réglage ou en fait un nouveau profil. Dites oui, donnez un nom à ce profil-là. Dans mon cas, je l'ai appelé Louis Clavier et je suis allé donc modifier des éléments pour les mettre donc à ma guise, à ma main, et en particulier, je vous disais justement au niveau de la taille à ce moment-là du pinceau pour augmenter la taille ou diminuer celle-ci, si vous voulez, ce qu'on vient de dire ici, la taille d'incrément. Ben à ce moment-là, je me suis tourné vers des touches qui n'étaient pas utilisées et que j'ai donc à ce moment-là sur mon clavier, F2 pour augmenter la taille du pinceau, F1 pour diminuer cette taille, et voilà donc, je suis donc en mesure d'apporter cet ajustement-là. Enfin, pour mettre le clavier, les raccourcis de clavier à ma guise, et je suis évidemment en mesure de le faire sur plusieurs autres éléments. Voilà donc un apport ou en fait une nouveauté très intéressante. Deux nouveautés qui vont être appréciées par les gens qui affectionnent les plugins et qui destinent effectivement On1 à être un plugin pour Lightroom. La première nouveauté, c'est le fait que dorénavant, vous êtes en mesure de pouvoir faire du traitement en lot de photos en provenance donc de Lightroom à l'intérieur donc de On1 Photo Raw, particulièrement s'il y a un pré-réglage dans On1 Photo Raw que vous affectionnez. Deuxième élément, On1 Photo Raw emprunte une belle page à Photoshop et nous permet maintenant d'avoir la notion de Smart Object. Voilà qui est super intéressant parce que lorsqu'on part de Lightroom et qu'on envoie nos photos vers un plugin et que ça revient, assez souvent les manipulations qui ont été faites à l'intérieur du plugin ne sont pas mémorisées. Si jamais on voulait retourner notre photo en direction du plugin, ben à ce moment-là, ce qu'on a déjà fait n'est pas conservé en mémoire et il faut dans le fond manipuler et retravailler à partir de la photo où est-ce qu'elle en est rendue. Or, voilà qu'on emprunte à Photoshop la notion de Smart Object et à ce moment-là, la façon de pouvoir y parvenir, ben, il ne faut pas passer par le chemin habituel, juste ici, modifier dans On1 et choisir On1 comme plugin. Il faut plutôt passer par le chemin Fichier, module externe, extra, et dire j'envoie le tout vers On1 avec ce chemin-là. Vous allez avoir cette interface-ci que vous reconnaissez. Oui, je vais envoyer une copie avec ce que j'ai apporté comme retouche dans Lightroom, mais au niveau des options de format juste ici, avant vous aviez le JPEG, le TIFF et le format Photoshop, mais maintenant vous allez retrouver juste ici le format Smart Photo, PSD. Choisissez celui-ci et là, on s'en va donc en direction de On1 Photo Raw et la photo est considérée comme un Smart Object. Quel est l'avantage? Toutes les manipulations que je vais faire donc dans On1 devant vous vont être conservées en mémoire et lorsque je vais revenir dans On1, si jamais je souhaite le faire, ben je vais être en mesure de retrouver donc mes réglages que je vais avoir apportés à ma photo qui se présente à moi. Par exemple, dans ce cas ici, je vais choisir ce pré-réglage-ci qui apporte un effet qui est intéressant et je pourrais arriver et dire, bon, j'aime bien, bon, il y a de la couleur, mais dans le fond, pourquoi est-ce que je ne vais pas vers un noir et blanc en tant que tel? Alors, et j'amènerai donc ma saturation, je la ramène comme c'est là à 0. Je vais dire, parfait, j'ai terminé et j'ai donc complété à ce moment-là la retouche à l'intérieur de On1 Photo Raw et ça bascule vers Lightroom. Une fois dans Lightroom, ben, je retrouve donc ma photo comme je l'avais quittée dans On1. Si vous remarquez ici, là, au sujet du nom de ma photo, ben, ça porte le nom du fichier, mais ça a également la mention Smart Photo et le format est un format PSD. Alors, avec la notion Smart Photo. Et là, je regarde ma photo et je me dis, ah, j'aurais dû peut-être conserver la couleur, j'ai des regrets. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je retourne à ce moment-là, encore là, dans module externe extra, On1 Photo Raw, avec cette photo-là, et tout de suite, on vient dire, ben, à ce moment-là, je vais ouvrir l'original. Et je l'ouvre, évidemment, avec la notion de Smart Photo. Et si, étant donné que je viens de faire ça, On1 va s'exécuter à nouveau. J'arrive dans On1. Vous voyez, ma saturation, elle est là. Je veux retrouver ma photo, mes couleurs. À ce moment-là, je vais les ramener à ce qu'elles étaient.
Autour de là, j'ai retrouvé mes couleurs, j'ai juste besoin de refermer ma photo et ça repart donc en direction de Lightroom avec les nouveaux ajustements. Maintenant, je suis dans Lightroom et je constate que ma photo, et ici c'est quelque chose que j'ai observé, là, j'ai constaté que ma photo, elle ne tient pas compte des derniers ajustements que je viens de faire dans On1 Photo Raw. La raison est que j'ai retrouvé qu'il y avait un avertissement de la part de Lightroom comme quoi que les métadonnées avaient été modifiées. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur le bouton droit, je vais aller dans Métadonnées et je vais dire lire les métadonnées depuis le fichier. Je vais faire ça. Je vais lui dire oui, je veux absolument qu'on reprenne ça à partir du fichier. Et étant donné que je viens de faire ça, ben vous voyez que ça vient de corriger l'anomalie que vous avez pu constater, le fait qu'on dirait que les dernières retouches que j'avais faites dans On1 n'avaient pas été tenues en ligne de compte. En ajoutant donc les métadonnées de la façon que je viens de vous le montrer, ben voilà, vous retrouvez donc le fichier tel que vous le vouliez lorsque vous avez quitté On1 la dernière fois. Autre élément, on parle maintenant de On1 Cloud Sync plutôt que de On1 360. Alors, voilà un service qui est très intéressant au niveau de l'info nuagique. Si on veut avoir une certaine mobilité de nos photos, de nos appareils portables vers le cloud ou encore vers notre ordinateur, c'est donc un service qui est intéressant, mais plus encore, c'est avec Cloud Sync, maintenant, on est capable aussi de pouvoir envoyer et sauvegarder dans le nuage, à ce moment-là, dans le cloud, des éléments au niveau de nos extras. Que ce soit nos pré-réglages, que ce soit nos LUTs, que ce soit nos textures, que ce soit nos ciels qu'on utilise à ce moment-là, ou d'autres éléments, ou encore nos brosses. Alors voilà donc des éléments au niveau de nos extras qu'on peut dorénavant envoyer au niveau de la sauvegarde infonuagique. C'est également très intéressant. Alors voilà donc pour les nouveautés qu'on retrouve dans la mise à jour donc de On1 Photo Raw qui passe maintenant à la version 2021.5. Ce sont des nouveautés pour plusieurs qui m'apparaissent fort intéressantes. On1 Photo Raw continue son bonhomme de chemin, encore une fois de belle façon et de façon efficace. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un logiciel que vous utilisez déjà? Est-ce que vous pensez peut-être pouvoir lui donner, en tous les cas, faire l'essai de celui-ci? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine!